morte déjà. Préparez-vous. Ce ne sera vraiment pas facile avec Leila. Isabelle, il faut appeler une ambulance. Isabelle, Elle était Isabelle, inconsciente quand je suis qu'est-ce arrivé. qui s'est passé? On ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, je viens d'arriver. Je suis arrivée, je l'ai trouvé comme ça. Felipa M. KB. Le cœur a déjà des lésions ischémiques. La cause est évidente. Les drogues. Soit il s'arrête maintenant, soit il sera trop tard. Cette drogue, en particulier ce type de drogue, peut avoir de graves implications pour votre vie et votre carrière, KB. Elle en a déjà pour votre cœur. La présence de cette substance dans votre organisme est associée à une augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, ce qui est assez dangereux pour un cœur qui est déjà affaibli. Sans parler d'autres types de conséquences, comme des lésions cérébrales. D'accord. J'ai bien compris et maintenant je ne veux plus rien écouter. Ça Mais suffit. vous devez écouter. Croyez-moi, vous jouez avec votre santé. Des études montrent que cette drogue provoque la maladie de Parkinson. Ou la paralysie. Je ne veux plus rien entendre. Docteur, sortez s'il vous plaît, c'est bon. Je suis en train de faire mon travail. Je vais ajuster le traitement, mais je dois vous avertir des conséquences de cette drogue. Hé, docteur, arrêtez ça, vous me faites bien rire. Docteur, vous débarquez dans ma chambre et puis et moi je devrais vous écouter. La vérité, c'est que l'autre médecin, qui est le médecin de KB, ne m'a rien dit de tout ça. Ah, et oui. Je suis votre médecin. Non. Maintenant, je ne veux pas d'échange, docteur. Docteur, excusez-moi, sans vouloir vous vexer, mais en fait, l'autre médecin, docteur, on dirait un mannequin, docteur. Je n'échangerai pas, docteur. Docteur, entre nous, vous devez comprendre une chose. Une chose, KB aime les femmes autant qu'il aime le ballon. Laissez-moi passer. Le type a des hallucinations. Tu crois qu'il se drogue encore? Je ne sais pas, on surveille. Comment il peut continuer à croire à un médecin qui n'existe pas? Est-ce que t'es sûr de ça? Après ce que je viens de voir. Oui, certain. Bizarre. C'est très bizarre. Je vais mourir. Non. Non, je ne te laisserai pas. En plus, on me dit que vous n'existez pas, docteur. J'existe. Si j'existe. Vous voulez toucher pour voir si j'existe ou pas, hein? Ah, docteur. Et mon cœur, docteur. Vous avez des problèmes au cœur, hein? Ah oui. Ne vous inquiétez pas, Carlos Alberto, plus connu par KB. Docteur. J'ai une recette miraculeuse. Et c'est quoi cette recette, docteur? Ah oui. Prêt à être sauvé? Hein? Docteur, moi ce que je veux, c'est vivre, docteur. Elle s'en remettra, n'est-ce pas? Oui, elle s'en remettra. Isabelle, qu'est-ce qui s'est passé? C'était des hommes en moto, elle a été traînée. Attends, mais C'était un vol elle était à en la tire. Angola. Comment c'est possible, Francisca? Bon, je dois m'occuper d'elle, tu m'expliqueras après. Santiago, Bruno, c'est quoi cette tête? On dirait que t'as vu un fantôme. Quelqu'un a vu, quelqu'un était là, quelqu'un a filmé, on est fichu. Mais qui? Regarde. Hein? Attends, comment c'est possible ça? Je n'arrive pas à comprendre ça, Bruno. On va réfléchir, on va penser... Il n'y a rien à penser. Si cette vidéo tombe entre les mains de la police, on est fichu.
Il nous reste qu'une chose à faire. On doit aller voir la police et Mais tout tu leur es dire. devenu fou. Assis-toi ici. On ne va pas envoyer Francesca en prison. Hein? Tu ne vas pas bouger. Tu vas te calmer, d'accord? Tu ne vas pas prendre de décision précipitée. Tiens-moi ça. On doit faire quelque chose, J'ai non? déjà compris. J'ai déjà compris. Mais avant, je vais appeler Francesca. Elle est allée à l'hôpital voir Léonore. Attends. Je m'en fiche de Léonore. Appelle Francesca. Fais vite. Calme-toi. Tu croyais vraiment que t'allais te débarrasser de moi? Tu croyais vraiment? Tu t'es bien trompé, ma chérie. Tu t'es bien trompé. Tais-toi! Chut! Viens là. Tais-toi! Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ça va arriver. Ça va arriver. Et personne ne te sauvera. Tu m'entends? Est-ce que tu pourrais nous aider à découvrir ce qui se passe avec Francesca? On est tous vraiment très inquiets pour elle. Oui, moi aussi. Vous devez comprendre qu'elle vient de vivre une situation très traumatisante. Mais maman, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis l'Angola que Francesca est bizarre. Elle ne dit rien, ni à moi, ni à son père. Mais peut-être qu'à toi, comme vous êtes cousine et que vous êtes proches, n'est-ce pas? Et vous croyez que je n'en ai pas marre d'essayer? Je ne sais pas pourquoi elle est distante, elle est différente. Et maintenant, elle passe sa vie enfermée dans cet hôpital, avec sa nouvelle meilleure amie. C'est tout de même un peu morbide. Arrête. Bon, moi j'ai un contrôle de routine, je vais à l'hôpital et là-bas je vais essayer de lui parler encore une fois. Merci, ma chérie. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez m'indiquer le numéro de la chambre de Léonore? Je ne connais pas son nom de famille, mais elle était avec Francesca à Sacramento. Juste si ça une peut minute. aider. Merci. Ça veut dire que quelqu'un était là. Quelqu'un a vu ce qu'on a fait ce soir-là. Santiago n'y arriverait pas. Du calme. Calme-toi. Écoute, Francesca. Du calme, n'aie pas peur. Je suis là avec toi. On va trouver une solution et tout va bien se passer. Comment ça peut bien se passer? Hein? On doit garder les deux pieds sur terre. On doit tout raconter à la police. Comment ça, la police? Rien. Rien. Ça ne sert à rien, Bruno, j'ai entendu. Et c'est pour ça que vous allez me raconter maintenant ce qui s'est passé. Clara, cette affaire, c'est l'affaire de Francesca. Et elle n'est pas obligée d'en parler si elle n'a pas envie. Je suis ta cousine, Francesca. Tu ne me fais plus confiance, c'est ça? Clara, s'il te plaît, n'insiste pas. D'accord? Tu ne vois pas qu'elle ne va pas bien? Je le vois, Santiago. D'ailleurs, je ne vois pas d'autre chose. Et c'est pour ça qu'après mon rendez-vous, je vais tout éclaircir avec elle une bonne fois pour toutes. Et tu ne t'en sortiras pas cette fois-ci. Sors. Comme ça. Ça fait
C'est ton jour de chance, Isabelle. Tu crois? Bien sûr. Tu as été renversée et tu n'as que le bras fracturé. Ouais, t'as raison. Ça aurait pu être pire, c'est vrai. Mais raconte-moi ce qui s'est passé. Ben... Je ne m'y attendais pas du tout. Je suis venue à Lisbonne, je devais venir m'occuper d'affaires. De famille, et... Je marchais dans la rue calmement et j'ai été renversée. Et Bino? Bino? Oui. Pourquoi il n'est pas ici avec toi? Parce que... Il a appelé, il était très inquiet. Tu lui as pas dit que tu venais à Lisbonne? Écoute, Mara... Oui. Je vais te demander de ne rien dire à Bino. Ne lui dis pas que je suis ici, s'il te plaît. Oh, Isabelle, mais pourquoi? Eh bien, ce n'est pas la peine. On va juste l'inquiéter. Et puis, de toute façon, heureusement, ce n'est rien de grave, tu vois. Et il a tellement de problèmes, de choses à régler. C'est mieux comme ça. D'accord. Comme tu voudras. Merci, Mara. Ça va aller. Je suis là. Ne stresse pas. Ton ami, il joue à l'imbécile. Veille à le contrôler. Elmo? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu me dire qu'il voulait lâcher prise. Lui, il est là pour l'argent, mon vieux. Il ne va pas m'attirer d'ennui, je l'ai déjà prévenu. Mais il vaut mieux aussi que tu préviennes le gamin. Je vais parler avec lui. J'ai entendu dire que cette fille est ici dans le coma. Et elle ne peut pas se réveiller. Désolé, ce n'est pas ce qu'on a convenu. Je ne tue pas les gens, mon vieux. Tu lui as juste donné une chose qu'elle t'a achetée. Une chose que tu as demandé. Je ne savais pas que c'était pour tuer la fille. Elle n'est pas un ange comme tu le penses, d'accord? Ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas coupable. Non. Je ne tue personne. Et ça me fait vraiment très peur. Tu n'as pas besoin. Tu gardes profil bas. Et tu contrôles ton ami, d'accord? Quand est-ce que tu vas donner des nouvelles à nouveau? Quand je sortirai d'ici. D'accord. Bonjour, ça va? Ça va, merci. Bonne journée. Un ami? Non. Il s'est trompé de chambre. Comment te sens-tu? Endormi. Mais ça, ce n'est évidemment pas nouveau pour moi, en fait. J'ai de bonnes nouvelles. Tu t'es bien rétabli et mes collègues ont dit qu'ils te laisseraient sortir demain. Demain? Já fiz de tudo para te conquistar. Juntei o melhor em mim para te dar. Tes yeux sont beaucoup plus beaux, en vrai. Toi aussi, tu me sembles un peu différent. Je n'ai pas encore compris en quoi. Tu veux un jus? Tu veux quelque chose? De l'eau? Non, non merci. Je vais bien. Je préférerais qu'on aille faire un tour, si ça ne te dérange pas. Ne le prends pas mal, mais tout ça là me semble un peu fermé et sinistre. Faire un tour... Il y a une chose que tu ne sais pas sur moi. Je sais tout sur toi. Et jusqu'à présent, ça me plaît beaucoup.
C'est quoi ça? Ça, c'est ce que tu ne sais pas sur moi. C'est un problème. Si c'est un problème? Bien sûr que c'est un problème. Tu as dit que nous allions sortir, que nous allions danser, que nous allions nous promener et... Moi, maintenant, je comprends pourquoi tu veux rester ici enfermé. Je veux juste mieux te connaître. Mieux me connaître? C'est à ça que tu appelles mieux me connaître, au maître que tu es handicapé et que tu es dans un fauteuil roulant? Je parie que tu n'arrives même pas à être avec une fille, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu es venu. Et tu y arrives, oui ou non? C'est comment d'être le légume maintenant. Comme les rôles s'inversent. La vie est vraiment ironique, n'est-ce pas? Tu sais. Je t'ai dit que je t'aimais. Désolé, mais je ne ressens plus la même chose. Je ne peux pas aimer une garce comme toi. Et c'est pour ça que je te dis au revoir. Merci. C'était bien tant que ça a duré. Docteur Quintella dans un fauteuil roulant? Je ne suis pas le docteur Quintella. Non? Mais vous êtes pareil. Je suis son frère, Thiago. Ah, je savais pas. Mais alors, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes un ami de Bianca? Vous la connaissez? Oui, je suis un ami spécial. Et vous? Je suis le père. Le père? Vous étiez aussi à la fête quand ça lui est arrivé, c'est ça? Non, je n'ai pas voulu y aller. Elle m'a invité, mais... Ah, oui. Moi, je connais pas les amis de Bianca. J'aimerais tellement pouvoir lui dire que ça me fait très mal de la voir comme ça. Ça me fait très mal aussi. Et vous vous êtes connus où? Sur Internet. On s'est tout de suite aimés l'un l'autre. Mais la vie nous a joué ce mauvais tour. Rien n'explique qu'une fille de cet âge se retrouve comme ça, couchée dans le lit d'un hôpital. C'est pas juste. Non. Ce n'est pas juste. La vie est pleine d'injustices. Mais Bianca va s'en remettre. Croyez-le. C'est ça que je demande tous les jours. Je veux vraiment le croire.
trouvé ce collier, docteur. Mais le nom qui est là, c'est pas celui de votre frère. Après ce que j'ai vu aujourd'hui, dans la chambre de ma fille, je crois que votre frère va avoir un grand chagrin quand il apprendra ça. Et si l'autre garçon se présente? Et qu'est-ce que je peux faire? Il faut le préparer. Vous êtes son frère, n'est-ce pas? Ce sera certainement plus facile pour vous de lui parler que pour moi, vous pensez pas? Je ne suis pas très sûr de ça, Chico. Mais c'est gentil de vous inquiéter. Merci beaucoup. Elle a été agressée ici à Luanda. Mais on lui a rien fait, n'est-ce pas? Ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Rien de grave. Mais j'ai dû prendre des mesures de sécurité complémentaires. J'ai mis un de mes employés à sa disposition à chaque fois que Leila veut sortir. Un garde du corps? Je suis une cible pour beaucoup de gens. Et mes enfants en souffrent. Et comment elle a réagi? Mal. Elle a refusé mon aide. Elle s'est énervée contre moi parce qu'elle a cru que je voulais la surveiller. Quand la seule chose que je voulais faire, c'était la protéger. On dirait que j'ai déjà vécu ça. Leila a toujours été autodestructrice. Et quand elle était petite, j'avais peur qu'elle se fasse du mal exprès, juste pour attirer l'attention. Et c'est là qu'elle a essayé de fuguer, parce que tu as voulu la contrôler. Qu'est-ce que je fais? La personne qui l'a agressée connaît son nom et l'endroit où elle habite. On doit essayer de la convaincre d'accepter ton aide. Mais comment? Comment? On va trouver une stratégie. Ensemble. Bien sûr. Laisse-moi deviner le sujet de la discussion. Leila Barbosa. Ce n'est pas ce que tu penses. Ne me demande pas comment. Mais je vais devoir trouver un moyen de convaincre Leila d'accepter de rester avec un garde du corps. Il y a eu quelque chose de grave? Ça pourrait arriver s'il continue à ne pas me faire confiance. Tout s'est mal passé. Mon père veut mettre un garde du corps pour me surveiller, tout le temps, à cause de l'histoire que j'ai inventée du vol. Mais tu lui as parlé de moi. Il a tout de suite refusé. Il a dit que la dernière fois que vous avez travaillé ensemble, ça s'est mal passé. Bon sang. Et maintenant, Xavier, je ne veux pas avoir un espion 24 heures sur le dos. L'unique chose à faire, c'est de gagner du temps. Jusqu'à ce que je retourne la situation en ma faveur. On en parlera après. Bisous. Des problèmes dans la jungle? Je gère. Soyez tranquille, l'investissement Vénancio est sur la bonne voie. Pourquoi m'avez-vous appelé? Parce que vos soupçons ont peut-être un fondement. Mais... Luis Miguel? Il se J'ai pourrait qu'il soit en suivi vie. Daniela. Et son comportement est celui de quelqu'un qui a quelque chose à cacher. D'accord, mais vous l'avez suivi jusqu'où? Où est-ce qu'elle est allée? Dites-moi, vous attendez que j'ai une Je crise l'ai cardiaque? perdu de vue. Vous avez quoi? Mais où avez-vous eu votre licence de détective? Vous l'avez trouvée dans un paquet de chips? Je ne suis pas détective. J'ai une entreprise de sécurité. Très peu compétent, d'après ce que je vois. Dites-moi comment cette andouille de Daniela a réussi à vous repérer. Elle a pris des mesures de sécurité. Une voiture s'est interposée entre nous. Mais je suis prêt à parier qu'elle n'était pas seule. Un complice. Ou Luis Miguel lui-même. N'importe quoi. Imaginez que votre fils vous fuit. Quoi? Mon fils me fuir? Non. C'est cette andouille de Daniela qui l'a kidnappé. Je le sais bien. Pilar, votre fils est déjà grand. Et apparemment, il en a marre de vous. Et je vous avoue que je le comprends. Écoutez-moi, espèce de bon à rien. Je suis pas votre serviteur. Je vous l'ai dit.
Mais vous m'avez payé pour rendre un service. Si Luis Miguel est en vie, je vais le trouver. Ne vous inquiétez pas. C'est très bien. Continuez sur la bonne voie et vous serez récompensé. Je vous donnerai des nouvelles. À bientôt. Bonjour. Bonjour. Un nouveau petit oiseau? Qu'est-ce que vous dites, Julieta? Rien. Je n'ai rien dit, madame. J'en déduis que c'était un ami à vous? Vous n'avez rien compris. Et maintenant, filez, laissez-moi en paix. Allez, 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 allez. Tu es là. Je suis là. Thiago est sorti. Et Tomé l'a convaincu de passer quelques jours chez lui. Et Thiago a dit oui? Apparemment, oui. C'est bien. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Que Thiago sort finalement. Là, il s'ouvre au monde. Parfois, il y a un mal pour un bien. Je n'aime pas donner de faux espoirs. Mais tu peux être positif. S'il te plaît, Kaitena, je dois travailler. Merci beaucoup. Je m'occupe de tout. Bonne soirée. Merci. Je sais. Il aura fallu ça pour que tu connaisses finalement ma maison. Mais je suis content. Je t'ai déjà dit que je préférais rentrer chez moi. J'aimerais que tu restes ici quelques jours. S'il te plaît, fais-moi cette faveur. Tu te sentiras moins seul. Je devrais être à l'hôpital, auprès de Bianca. Je peux t'emmener lui rendre visite. Ce n'est pas la même chose. Je pense que maintenant, il vaut mieux que tu te concentres moins sur elle et que tu penses plus à toi, à ton rétablissement. Pourquoi? Tu es en train de me cacher quelque chose? Ils ont diminué ses chances de survie? Non, rien n'a changé. Son état est stationnaire. Mais tu as dit que vous vous êtes connus en ligne et les gens ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent. Sur Internet, je ne veux pas que tu sois déçu. J'ai connu Bianca comme elle est vraiment. Ne t'inquiète pas, je m'inquiète. Alors dis-moi ce que tu gardes coincé. Ne me cache rien. Je ne veux rien te cacher du tout. Je veux juste que tu réalises que peut-être Bianca n'est pas celle que tu crois. Pourquoi? Parce que je suis dans un fauteuil roulant. Non. Impossible. Bianca m'accepte comme je suis. Très bien. Bon, je vais devoir sortir. J'attends juste que l'infirmière arrive pour ne pas que tu restes seul. La salle de bain est à l'intérieur, la cuisine est derrière toi. Tu as toutes les commodités dont tu as besoin. Et si quelque chose te manque, appelle-moi, j'essaierai de t'expliquer au téléphone ou
Je viendrai. Tu peux t'en aller, je n'ai pas besoin que tu restes ici, à faire du babysitting. Je sais attendre l'infirmière. Tout ce que je veux, c'est t'aider. Arrête de me traiter comme si j'étais un invalide. Ce n'est pas ce que je voulais dire, Thiago. Mais c'est comme ça que tous les autres me traitent. Je sais rester ici et attendre qu'une infirmière arrive. Je vais rester ici seul à la maison et je sais aller jusqu'à la porte si quelqu'un sonne. D'accord, ne t'énerve pas. Alors arrête de me traiter comme un invalide. D'accord. Je vais rejoindre Benedita. Je ne vais pas tarder. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. À tout à l'heure. Il y a 1 heure que tu regardes ce dessin. C'est Kandimba qui l'a fait? Et il t'a mise dans cet état pensif, pourquoi? Le professeur a demandé de faire un dessin de ce qu'est le bonheur pour eux. Et Kandimba a dessiné notre famille. Avec tout le monde. Y compris Luis Miguel, qui est dans le ciel, veillant sur nous. Et à côté de moi, il y a un homme sans visage. Il a dit, il ne le connaissait pas, mais que le bonheur pour lui, c'était ça. Et pour toi, ça ne le serait pas? Avoir quelqu'un d'autre à tes côtés. Recommencer, aimer à nouveau Mara. Et si cet homme avait un visage et un nom? Tomé. Je te connais. Je vous ai déjà vus ensemble plusieurs fois. Il y a quelque chose qui vous unit. Ah oui, bien sûr. Il y a de la complicité, de l'amitié, de l'affection. Mais pas seulement. Ma chérie, Luis Miguel aurait voulu que tu sois heureuse, oui. Je sais. Tomé m'a dit ça aussi. C'est vrai. Il est intelligent, ce médecin. Quel docteur intelligent. Et il a bon goût. C'est ton futur, Mara. Et écoute, parfois quand notre cœur bat inexplicablement, la seule chose qu'on a à faire, c'est de dire oui. Le laisser battre pour cette personne. Tu as rangé la maison. Et en un temps record. Tu m'as appelé pour me dire que tu serais là dans une demi-heure. Je te sers un verre de vin? Merci. Raconte-moi, ton frère est déjà installé chez toi? Tomé, je suis pas d'accord. Tu sais,
C'est un poids pour toi, un poids que t'as pas à supporter. C'est moi que ça regarde. Mais je comprends pas. Sérieusement. Je n'attends pas que le monde entier comprenne. Et en fait, pour tout te dire, je n'en ai pas besoin non plus. Et c'est le moment. Dis-moi, c'est le moment où tu me parles de ce qui t'amène ici? Vas-y. Toi et moi, on a commis une erreur. Et on a récidivé. Mais ça ne marche pas. Avec toi, ça marche jamais. Je ne veux pas te vexer. Je le suis pas. Le problème, c'est pas moi, c'est toi. Peut-être. C'est du passé. Et c'est ça que je voulais te dire. Restons amis, comme avant, si tu le veux bien. C'est ça, restons amis, ouais. Tout compte fait, c'est du passé. Pourquoi tu ne lui as pas avoué? Pourquoi tu ne lui as pas avoué qu'il te plaît, que tu veux rester avec lui? J'ai plus la patience de courir comme une désespérée derrière un homme, tu vois. Mais tu es sûre de vouloir passer le reste de ta vie toute seule? Dis-moi. J'étais comme toi avant. Jusqu'à ce que je comprenne qu'aimer un homme et l'admettre n'est pas un signe de faiblesse. Bien au contraire. Mais j'ai déjà fait tout ce que je pouvais. J'ai rangé la maison. Allez, arrête. Super. Non, mais sérieusement, c'est beaucoup pour moi. C'est un sacrifice. Je hais cet appart. Je hais ma vie. Pourquoi ça se passe comme ça? Tu peux changer les choses, tu sais. C'est Mara. Mara quoi? Elle essaie de me prendre Tomé. Ah. Non. Si. Je les ai vus hier soir. Ils s'enlaçaient très tendrement devant chez lui. Je te le dis, la petite veuve est bien plus heureuse que tout le monde ne le croit. Beaucoup plus. La vache. Qui est là? C'est Mara. Je venais voir Tomé, il est là? Entre. Merci. Il est allé voir sa petite amie. Sa petite amie? Oui, le docteur de l'hôpital, Benedita. Ah, oui. Si tu es son ami, je te félicite pour ta patience à l'écouter. Ça ne doit pas être facile de supporter mon frère. Et son inconstance, et il ne finit jamais ce qu'il commence non plus. Il n'arrive pas non plus à s'engager sérieusement et être dans une seule relation à la fois. Je te remercie de me le dire, Thiago. Attends, c'était méchant? Non. Tu es venu voir Tomé, ça veut dire que... Non, ça veut rien dire, Thiago. Vraiment, écoute, ne lui dis même pas que j'étais là. Tu ne l'attends pas?
Pas la peine, je lui parlerai plus tard. Si tu veux bien, on va garder ça rien que pour nous. D'accord? Très bien. Bon rétablissement. Merci. Au revoir. Qu'est-ce qu'on fait ici? T'as la liberté? Mon manque de liberté. Mon renoncement à la liberté. Pour la première fois, je vais ignorer cette fille. C'est la corde au cou, la prison assurée, une voie sans issue. Attends, je suis un peu perdu, t'as pas dit que c'était fini avec Benedita? Je te le confirme, mais pour une autre raison. Pour une autre personne, si tu vois ce que je veux dire. Non, je ne comprends pas. Tu veux conquérir Mara? Je te le dis, une voie sans issue. Oui, mais si t'es heureux avec elle, t'as pas besoin d'aller voir ailleurs, enfin je crois, non? Bien sûr, et c'est exactement ce que je veux faire. Trinquons, aux voies sans issue. Aux voies sans issue.